Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle de frais d'examen scolaire à sa grande une, comment les établissements spolient les parents d'élèves. Voilà donc l'information à retrouver. La surfacturation a désormais pignon sur rue, nous renseigne ce matin à la page 3 le quotidien Vert. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert ce matin, en 42 de Paul Biya, que vaut l'appel de la Mefoué à Kono? C'est une interrogation. Membre titulaire du comité central du RDPC, Gaston Elundoué Somba s'est exprimé à ce sujet à la page 5 du journal. Falaise de Tchon également, John Gouté est la cible de vives critiques. Santé du Litacol, contrefait en circulation et puis vidéosurveillance urbaine, la China Construction Bank annule un financement de 33 milliards de francs CFA. Le journal Kabé Presse revient sur cette annulation ce matin en titrant à sa page de présentation « Vidéosurveillance, pourquoi la China CBC annule son financement ?» La Caisse autonome d'amortissement révèle les raisons de la rétractation de la Banque asiatique, la CCBC, d'un montant de 33 milliards de francs CFA. Il était question de financer la phase 2 du projet d'extension de ce système intelligent, très efficace contre l'insécurité en zone urbaine. C'est une information ce matin à retrouver au complet en parcourant la page 11 du journal. Le quotidien L'économie pour sa part, s'agissant de dettes intérieures et extérieures, nous présente à sa grande une ces entreprises publiques-là qui sont les plus endettées. Elles sont classées dans la note de conjoncture récemment publiée par la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, poulet en chair mais plus cher. Pourquoi les prix de cette volaille explosent à une quarantaine de jours des fêtes de fin d'année? Le savoir, c'est la page 7 du quotidien. En page 5, on parle plutôt de catastrophe naturelle, une task force annoncée à temps, et puis Unifac 2024, l'entrepreneuriat universitaire en pointe. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien à capitaux publics, ça c'est Cameroun Tribune qui nous amène au Parlement en nous en présentant les dossiers de novembre. Les députés et les sénateurs retrouvent leurs hémicycles respectifs au palais des congrès de Yaoundé ce mardi dans le cadre de la 3e session ordinaire de l'année en cours. Le principal enjeu de ces travaux d'un mois est l'examen et l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2025 par l'Assemblée nationale et le Sénat. Voilà donc l'information à retrouver au complet ce matin à la page 5. Avec le quotidien Le Messager, ce matin on parle de primes pour la modernisation de la recherche. Les vérités sur les virements nous sont présentées. Retrouvons à la page 6 une enquête sur les derniers virements effectués le 2 octobre 2024 et concernant 162 enseignants. Bien loin des chiffres publiés par le syndicat des enseignants du supérieur, le SINES. Le bi-hebdomadaire Le Point ce matin pour sa part titre à sa grande une RDPC, guerre des tendances, malaise, le plomb. Et d'après le commentaire que fait pour nous le bi-hebdomadaire, le 42e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du chef de l'État n'a laissé personne indifférent. À moins d'un an de l'élection présidentielle de 2025, cet événement a mis en lumière l'inquiétude qui taraude acteurs et observateurs du landerneau politique ainsi que certains militants, sympathisants et amis du parti au pouvoir. Malgré l'ambiance de kermesse, les discussions politiques révèlent un bilan et une longévité diversement appréciée qui suscitent inévitablement commentaires et prises de position au sein même de cette mouvance politique. Le Point divulgue pour nous ce matin des pages 10 à 11. Nous continuons avec le journal L'Avocat qui parle de médias privés et nous renseigne qu'ils sont clochardisés et aliénés. Ce milieu est devenu économiquement moribond. Le réseau de distribution inopérant, les publicités attribuées aux copains, l'activité révèle aujourd'hui de la débrouillardise. On nous renseigne donc ce matin le journal L'Avocat à sa grande une. Et puis consommation du lait, du poison homologué. Des chercheurs camerounais dénoncent ce matin des pages 5 à 7. Avec le journal Alpha Echo, ce matin, on parle de loyers administratifs comme le butin de la chasse aux sorcières. Le gouvernement camerounais a découvert plus de 2000 faux locataires indûment logés dans les centaines de contrats fictifs dans le cadre d'une vaste opération de vérification des loyers administratifs. Cette opération a permis de déceler 170 contrats de bail fictifs, certains en vigueur depuis des années. L'hebdomadaire d'information économique et financière et quotidien en parle également ce matin lorsqu'il titre « Insécurité foncière, plus de 31% du patrimoine foncier de la SIC est sans titre de propriété ».
Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien de la santé, ça c'est Éco-Santé, qui parle d'amélioration des soins et services de santé. La région sanitaire du Sud est en pleine expansion d'après le journal. Et puis coopération Cameroun-UNFPA, le Cameroun accueille le champion de la santé sexuelle et reproductive. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, s'intéresse plutôt aux frais d'examen ce matin. Les escroqueries dans les écoles sont à retrouver. Les établissements scolaires camerounais pratiquent des frais d'examen excessifs en violation des recommandations du ministère des enseignements secondaires, contraignant les parents à payer jusqu'à 19 000 francs CFA pour le probatoire, alors que le prix officiel est de 14 000 francs CFA. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, titre à sa grande une « Planude, un bilan d'exécution des projets en demi-teinte ». Le savoir, c'est lire la page 4 du journal. Avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau, on parle de coopération entre la Suisse et le Cameroun, ensemble pour booster les petites et moyennes entreprises. Le ministre Achille Basilekan III a rencontré son Excellence Nathalie Colli, ambassadeur de Suisse au Cameroun. C'était le 8 novembre 2024 pour discuter des opportunités de coopération dans les secteurs des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Cette rencontre vise à tirer parti de l'expertise suisse en matière d'entrepreneuriat et d'innovation, tout en explorant les initiatives communes pour soutenir le développement des PME camerounaises. Voilà une information ce matin à retrouver en parcourant la page 3. Et puis en page 4, on parle de réintégration des ex-combattants, une nouvelle vision avec Zonzon Alienou. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui revient sur la déclaration sur l'abandon des Camerounais ensevelis suite aux éboulements survenus à la falaise de Tchon. Et c'est Maurice Kamto qui accuse le régime RDPC d'avoir laissé piéger les Camerounais par les éboulements. C'est une information ce matin à retrouver en page 3. Avec le journal Santé Nature Info, on parle d'une alerte halte au litacol non conforme. Le ministre de la Santé publique demande la mise en quarantaine de ce médicament issu du laboratoire médical pharmaceutique. Et nous terminons avec le journal à caractère satirique, Le Popoli, qui parle du grand tintamarre des appels à candidature. La tentation d'un 8e mandat, c'est une interrogation. Et puis à Yaoundé, le faux feuilleton des Tercimènes est à retrouver. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.